qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Alléluia, alléluia. Seigneur, sois béni, sois glorifié. Vraiment, pardonnez-moi du retard, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parfois, il y a des petits soucis sur les appareils électriques GPS et ça nous fait partir à gauche et à droite. Amen. Donc, le Seigneur a quand même permis que je puisse apporter la parole aujourd'hui. Amen. Que Dieu soit béni. Père, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te remettons cet enseignement d'aujourd'hui entre tes mains. Nous te remercions et nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Merci de ce que tu nous permets, Papa, d'être présent aujourd'hui et de te dire merci. Merci, Papa. Nous te louons et nous te glorifions. Nous te demandons à ce que ce message, Papa, puisse toucher beaucoup de monde aujourd'hui, puisse toucher les personnes présentes, les remplir, Seigneur, de ta présence. Et que tu parles au cœur, Papa, des personnes présentes et des personnes qui vont nous suivre par Internet sur notre site et sur les différentes pages des réseaux sociaux et la page des pasteurs Joël Elsa. Que Dieu soit béni par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai l'honneur aujourd'hui de pasteur Joël Elsa nous confie aujourd'hui la charge d'apporter la parole dans l'assemblée MPEC. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Aujourd'hui, le message que nous allons voir ensemble s'intitule « Les profondeurs de Dieu ». Amen. Nous avions déjà fait une émission là-dessus, une émission du culte du dimanche il y a un grand moment, mais je vous apporte ce message aujourd'hui dans l'assemblée parce que le Seigneur a mis cela à mon cœur. Amen. 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 Donc, le premier verset qui va conduire l'enseignement d'aujourd'hui est 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 10. C'est 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 10. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout. Amen. Même les profondeurs de Dieu. Continuons. Deuxième verset. Jean chapitre 16, versets 13 à 15. Je reprends. Jean chapitre 16, versets 13 à 15. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Amen. Et il vous annoncera les choses à venir, et il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et tout ce que le Père est à moi, et tout ce que le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Les profondeurs de Dieu, qu'est-ce que c'est? Les profondeurs de Dieu, c'est
on prend quelque chose qui est dans l'Esprit, par l'Esprit Saint, que lui va prendre chez Dieu, et que le Seigneur le met en nous, et que nous, on l'exploite, pas de nous-mêmes, mais le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit prend quelque chose qui est chez Dieu, le met en nous, et le fait que nous, on puisse l'exploiter. Pas de nous-mêmes, mais celui qui va nous pousser à l'exploiter. Amen. Comme il est dit tout à l'heure dans Amen, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Amen. Donc le Saint-Esprit prend de ce qui est à Dieu, le met en nous, pour que nous, à notre tour, nous soyons l'image de Dieu. Amen. Nous soyons à l'image de Dieu. C'est ça les profondeurs de Dieu. Les profondeurs de Dieu, c'est que l'on soit son image, on soit sa représentation, on soit exactement ce qu'il veut que l'on soit. Amen. Il a besoin qu'on soit à sa ressemblance pour qu'on puisse gagner des âmes. Si on n'est pas à sa ressemblance, c'est nous-mêmes qui allons travailler et c'est nous qui allons faire des erreurs. C'est nous qui allons faire à notre manière. C'est nous qui allons faire de la sorcellerie au lieu de pratiquer la parole de Dieu et que Dieu les touche. Amen. C'est pour ça les profondeurs de Dieu, c'est très important de pouvoir y être. Si nous ne sommes pas dans ces profondeurs, nous ne pourrons jamais réussir à progresser, mais c'est le Saint-Esprit qui doit progresser en nous. Parce qu'il est dit que moi je diminue et que lui il croisse. Amen. Si nous ne diminuons pas, lui ne peut pas croître. Amen. Si on ne peut pas diminuer, lui ne pourra jamais croître. Lui ne pourra jamais manifester sa puissance, manifester ses témoignages, agir puissamment pour faire changer les choses. Parce que les premières choses qu'il va faire dans les profondeurs que l'on doit connaître de Dieu, c'est de nous changer nous, en interne, à l'intérieur, nous changer. Si nous ne changeons pas, il n'y a rien. Amen. C'est pour ça que parfois on peut voir que certains se prêchent eux-mêmes et se forcent à prêcher et il n'y a rien qui se produit. Amen. Il n'y a rien. La gloire, là c'est la gloire de l'homme, comme avait dit Chirac. La gloire de l'homme parce que ça vient de l'homme. Amen. Malheureusement, il y a beaucoup de ça qui se produit. Nous, dans notre vie terrestre, nous produisons la gloire de l'homme pour l'homme. Mais on ne produit pas la gloire de Dieu pour Dieu au travers de nous. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de connaître les profondeurs de Dieu. Pas que simplement de les connaître, mais d'y être. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. Surtout, il y a une chose. Quand l'apôtre Paul il a dit que je diminue et qu'il croît, ça veut dire que toi, ton orgueil, tes pensées, tes décisions, comment on appelle ça, tout ce qui est de toi puisse disparaître. Amen. Ça puisse diminuer. Ah non, j'ai tel projet comme ça, j'ai telle vision comme ça, j'ai telle chose que je veux faire comme ça, mais si ce n'est pas Dieu qui t'a appelé à le faire, c'est ta gloire. C'est ta propre gloire. Là, il n'y a pas les profondeurs de Dieu. C'est les tiennes de profondeur que tu es en train d'exploiter. Là, ce n'est pas l'Esprit Saint qui est en train de t'inspirer pour te montrer, bah tu vas faire comme ça. Non, c'est plutôt toi et ta tête. Vous êtes en train de travailler d'une manière en collaboration, tandis qu'on doit travailler avec le Saint-Esprit, pareil, en collaboration pour emmener. Alléluia. J'espère que je parle à quelqu'un pour emmener l'Esprit Saint à travailler au travers de nous. Si on ne connaît pas les profondeurs de Dieu, nous ne connaîtrons que nos profondeurs à nous. Tes profondeurs t'amènent où? Au désastre, t'amènent dans les ténèbres, t'amènent dans l'échec, t'emmènent dans des situations difficiles que normalement tu ne devrais même pas y être. Mais parce que tu exploites tes profondeurs à toi. Tes propres profondeurs t'emmènent dans la destruction. Si tu laisses l'Esprit Saint te faire grandir, il va exploiter même les choses que tu ne peux même pas exploiter. Est-ce que l'on sait que l'être humain n'exploite même pas 10% de son cerveau? Si on exploite déjà 10%, mais des choses incroyables. Mais comment arriver à 10%? La foi. Amen. La foi puissante de Dieu. Ça va nous amener à aller dans les profondeurs. Je veux rechercher les profondeurs de Dieu. Mais quand on recherche les profondeurs de Dieu, cela nous emmène où? Nous emmène dans un état que ça va nous déranger.
ça va tellement nous déranger. Pasteur, je n'arrive pas. Là, c'est trop difficile. Ben, c'est là, quand ça commence à devenir difficile, que là, c'est bon. Amen. Amen. La musculation, quand tu veux commencer à cramer la graisse ou toutes les choses, c'est pas quand tu as commencé à courir que ça crame quoi que ce soit. C'est au bout de 30 minutes. Tu as déjà fait 30 minutes. Mais 30 minutes d'effort, c'est là quand tu vas commencer, tes muscles commencent déjà à être fatigués, commencent à être durs. Tu te dis, là je vais m'arrêter. Non, c'est là que tu dois commencer à cramer. Amen. Les profondeurs de Dieu, c'est la même chose. C'est le même système. Oh pasteur, oh ma soeur, mon frère, c'est difficile. C'est là que ça commence. Amen. C'est là que ça commence. Le Saint-Esprit est une personne, mais pas n'importe quelle personne. C'est la personnalité même de Dieu. Je crois que je vais choquer. De toute façon, en France, je ne veux pas choquer. Il y en a beaucoup qui sont choqués à chaque fois. Amen. Alléluia. Ce pays, j'aime le choquer parce qu'il est trop endormi. Amen. C'est important. La dernière fois, dans une de nos émissions, j'étais en train de te dire que quand j'ai été baptisé au Cameroun, je suis baptisé au Cameroun. Quand je suis arrivé ici en France, quand moi je suis né, je n'avais aucune religion. J'étais né chez les catholiques, comme ça. Je sais qu'au Cameroun, il n'y a pas de religion, c'est chacun une croyance envers les esprits, etc. Amen. Mais Dieu est esprit. Donc il est plus facile à un Africain de croire en Dieu, de lâcher tout ce qui l'a dominé durant toute sa vie. Il se dit, ah mais il y a un esprit plus puissant, qui est le créateur de tous les esprits, qui est capable de changer ma situation. Amen. Quand tu arrives à cet état-là, tu te dis, non, mais là, tu te donnes à 100%. Parce qu'autant tu te donnes à 100% dans les choses du monde, autant tu vas te donner à 100% dans la réalité de Dieu. Amen. Donc quand je suis arrivé ici en France, qu'est-ce qu'on a voulu faire? M'inculquer la religion évangélique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu obéis à un autre esprit. On te rend endormi. Il y a tellement d'Africains que je connais qu'ils arrivent ici en France, ils ont une religion à la française. Ils sont endormis. Au lieu que normalement c'est même les murs sont en train de trembler. Amen. Mais dans les faits, ils se sont endormis. Pourquoi? Parce que dans ce pays, on nous emmène à ne pas rechercher les profondeurs de Dieu. Amen. Quand on nous emmène à rechercher les profondeurs de Dieu, on va être comme David. Amen. Comme David. On va danser, mais mal, jusqu'à ce qu'on se moque de nous. Mais parce qu'on aime tellement notre Dieu, on est heureux. Amen. On va mettre l'arche de l'alliance. C'est une bêtise qu'il avait faite. L'arche de l'alliance chez quelqu'un d'autre, mais la personne a été bénie. Il a tellement été jaloux que non, ça c'est pas possible. Je vais récupérer cette arche de l'alliance, cette arche de l'alliance. Les profondeurs de Dieu, c'est ça. Je suis tellement jaloux de mon Dieu que mon Dieu doit être avec moi. Amen. Ces profondeurs doivent m'emmener dans des domaines que je ne peux même pas concevoir, ni voir. Amen. Amen. David était dérangé par l'Éternel. David ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Ah, elle est belle cette femme-là. Ah là, très jolie. Allez, je vais aller lui faire un enfant, je vais tuer son mari. Mais Dieu il est arrivé. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce que tu as fait mal. Amen. Profondeur de Dieu. On est dérangé. On ne peut pas faire ce que l'on voudrait faire. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc le Saint-Esprit est une personne, mais pas n'importe laquelle. C'est la personne même de Dieu. Et quand Dieu le place en nous, c'est un trésor qu'il place en nous. C'est une réalité divine qu'il place en nous. Il fait de nous un trésor, une réalité divine qui fait de nous que nous-mêmes, nous devenons réalité divine. Amen. Peu importe où nous marchons, il se produit quelque chose. Là où nos pas foulent la terre, cet endroit devient saint. Amen. C'est important qu'on fasse ça. La sensibilité envers la personne du Saint-Esprit va jusqu'au niveau du fait que ce n'est pas par tout le monde que le Saint-Esprit peut passer ou inspirer. C'est vrai. Nous nous devons tous au Seigneur. Mais nous n'avons pas tous la même proximité avec
l'Esprit Saint. Ici, bon, on a toujours appris qu'il y a 3 personnes. Il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Mais dans la réalité, il n'y a qu'une seule personne. Dans les faits, il n'y a qu'une seule personne. Cette personne agit de 3 manières différentes. L'Esprit Saint a telle action, le Fils a telle action, le Père a telle action. Mais c'est des choses qui nous dépassent. La dernière fois, c'est ça que l'Esprit Saint m'a mis à cœur. Le pluriel chez Dieu, c'est l'unité. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Nous, l'unité, on est un. On est individuel. Mais chez Dieu, le pluriel, c'est l'unité. Amen. C'est pas comme s'il y a 3 personnes en une, mais c'est une personne qui a 3 différentes manières d'agir. Parce que si on part, c'est une petite réflexion que je vous donne. Si on part du fait qu'il y a 3 personnes chez Dieu, on va réfléchir à notre manière, comment ils arrivent à s'entendre. Au lieu que nous, on est 3, on peut être 3 personnes, on ne va pas s'entendre tout le temps. On va peut-être marcher ensemble, mais on ne s'entendra pas tout le temps. Mais Dieu, ce n'est pas 3 personnes différentes. C'est pour ça qu'il ne faut pas voir à la manière humaine. Et malheureusement, les traductions que nous avons sont des traductions qui ne représentent pas réellement la réalité de Dieu. Parce que quand Dieu dit « créons l'homme dans notre image », en fait, il parle qu'on va le créer comme nous on est. Amen. Ça veut dire que Dieu parle de lui, mais au pluriel. Amen. Donc le pluriel de Dieu, c'est l'unité. Amen. Le pluriel de l'homme, c'est l'individualisme. Amen. C'est là toute la différence. Et pour comprendre ça, il faut arriver dans les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas différent du Fils, n'est pas différent du Père. C'est le même esprit, sauf que en Dieu, il y a 3 façons différentes qu'il agisse. Amen. C'est très important. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 10. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Nous avons besoin que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu pour que nous, on puisse avoir la pensée de Dieu. Nous avons la pensée de Dieu dans la parole de Dieu. Nous la lisons. Amen. Nous l'avons. Mais parfois, quand on la lit, on ne la comprend pas. Quand je veux dire qu'on ne la comprend pas, c'est nous, on pense l'avoir compris, on pense avoir compris la parole, compris le verset, mais dans les faits, nous n'avons rien capté. Amen. C'est une chose que j'ai pu comprendre moi-même il y a quelques années et que je continue toujours à comprendre. Il y a certains versets, je me dis, ah, ça veut dire ça. Et là, l'Esprit Saint, il me montre, non, je n'ai toujours pas compris. Amen. C'est ce que le Seigneur faisait avec les pharisiens. Ils étaient des experts, ils connaissaient même la lettre au bout des doigts. Amen. Mais ils n'avaient rien compris. Amen. Je vous donne un exemple. Dernièrement, je disais, il faut que le feu de Dieu nous envahisse et nous conduise et nous remplisse. Amen. Quelque chose comme ça. Il y a une personne qui a fait de la théologie, qui m'a répondu, qui m'a dit, fais attention à ce que tu demandes. Purement, tu l'as vu, hein? Purement esprit français. L'esprit français, c'est quoi? Je lis, ce que je lis, c'est ce que ça veut dire. Non, c'est exactement ce que le Seigneur a reproché aux pharisiens. Ce que tu lis, c'est pas ce que toi tu comprends que cela veut dire ça. Amen. Donc lui, il est rentré dans une discussion. Sauf que bien avant, il m'avait déjà bien attaqué, mais pour d'autres choses. Donc, je me suis dit, bon, je connais la réponse. Je lui ai donné une réponse aussi simple que possible. Parce que c'est une réponse, à chaque fois, il faut savoir, les réponses que l'Esprit Saint va nous donner représentera toujours sa parole. Amen. Nous sommes le feu.
Parce que Dieu a fait de nous des flammes de feu. C'est marqué. Le feu de Dieu ne peut pas nous brûler. Non. Le feu de Dieu ne peut pas nous consumer. Mais quand on commence à dire que le feu va te consumer, ça veut dire que tu as peur de quelque chose. Ça veut dire que tu crains quelque chose que le Seigneur veut détruire en toi. Il ne va pas te tuer. Il ne va pas te cramer. Il veut simplement éliminer ce qui t'empêche, toi, d'aller plus haut. Amen. Amen. Quand Shadrach et 3 nationalités ont été jetés au feu. Amen. Quand ils ont été jetés les 3 au feu, vous savez que pour ce type de miracle, il faut vraiment rentrer dans les profondeurs de Dieu. Et les profondeurs de Dieu, c'est quoi? Es-tu prêt à laisser ta vie? À y laisser ta vie? C'est ça la réalité des profondeurs de Dieu. C'est pourquoi j'ai parlé de l'Afrique tout à l'heure. Quand j'ai été baptisé, un nouveau converti était prêt à y laisser sa vie. Pas pour aller se suicider. Mais quand on arrive ici en France, on prend l'esprit français. Ah non, c'est spirituellement qu'il faut laisser sa vie. Non. C'est physiquement. Il faut être prêt à y laisser sa vie. Quand tu arrives à ce niveau-là, c'est là que tu commences à connaître les profondeurs de Dieu. On n'y est pas encore, mais on commence. Et c'est là qu'il y a des prodiges qui commencent à se produire. Amen. La plupart des personnes qu'on lit les expériences avec Dieu, pourquoi tout ce genre de choses se sont produites? C'est pas parce qu'ils croyaient en Dieu. C'est pas parce qu'ils ont obéi à un appel. Non. Moïse, par exemple, c'est pas parce qu'il a été appelé par Dieu qu'il y a eu tous ces miracles. Non. Parce que Moïse, il a fallu le travailler, le casser, le briser en 50 000 morceaux, quoi, 50 000, jusqu'à ce qu'il comprenne, sois prêt à laisser ta vie. Là, quand Dieu dit, sois prêt, laisse réellement ta vie physiquement, sois prêt à mourir. Et quand tu es dans cette optique des choses, c'est là que Dieu commence à te dire, bah, là tu es prêt, là tu es prête. Mais quand on agit à la manière de l'esprit français, amen. Pourquoi je dis à la manière de l'esprit français? C'est très simple. Parce que les Américains n'agissent pas de la même manière. Je n'ai jamais compris. Avant, je me posais la question, mais pourquoi il y a autant de prodiges? Pourquoi il y a autant de miracles? Mais autant il y a de prodiges et de miracles, autant il y a des déviations. Amen. Il y a les deux. Mais pourquoi ils se laissent tant dominés par Dieu? Parce qu'ils ont une proximité avec le Saint-Esprit que nous, on n'a pas ici en France. Amen. Nous-mêmes, Africains, nous sommes Français dans ce pays. Mais on n'est pas obligé de prendre leur esprit. Amen. Nous ne sommes pas obligés. Prendre l'esprit d'un territoire, parfois, ce n'est pas bon. Il faut prendre l'esprit de Dieu et amener ce territoire à devenir comme Dieu veut qu'il soit. Et les profondeurs de Dieu nous emmènent à changer une nation, pas à changer notre situation. Amen. Bien que notre situation peut changer, peut évoluer. Amen. Donc, 1 Corinthiens 2, chapitre 9, verset 10, dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ces choses ne se sont jamais révélées à nous par elles-mêmes. Il fallait qu'il y ait la partie de Dieu que l'on appelle l'Esprit Saint, qui est ici présent au milieu de nous, tandis que Dieu est encore là-haut, mais en même temps, il est partout en même temps. Amen. Son Esprit Saint prend ce que le Fils, donc le Père, parce qu'il ne faut pas, les deux, ça reste la même chose. Hein? Amen. Le Fils et le Père, ça reste la même chose. Petite parenthèse, il y a... oui, merci. C'est bon, c'est bon. Petite parenthèse. Il faut savoir, quand Dieu a dit qu'il nous a créés à notre image, c'est vrai, nous réfléchissons, nous pensons comme lui, nous créons la vie, mais il faut être deux pour créer la vie. Amen. Mais il faut savoir aussi ce que le Seigneur lui-même a dit. Celui qui me reçoit, reçoit le Père.
Amen. Et ça veut dire que le Fils, il est Dieu. Et bien le Fils, il a dit, ce n'est pas par moi-même que je fais les choses. Mais pourquoi les choses se sont produites au travers de lui? Parce qu'il avait compris et il connaissait les profondeurs de Dieu. Et ce qui m'a marqué, mais en tant que Fils, né, pur, il a dû apprendre l'obéissance par des sacrifices. Donc à chaque fois que nous avons des épreuves, il faut savoir que c'est l'obéissance que Dieu nous apporte en nous. Il ne faut pas voir les épreuves comme quelque chose c'est Satan qui m'attaque. Amen. Dieu nous donne des épreuves pour nous rendre obéissants. Et cette obéissance nous emmène où? Dans les profondeurs de Dieu. Amen. C'est très important. Parce que dans ces épreuves, on va se forcer à écouter ce que Dieu va nous dire. Je ne sais pas qui passe par des épreuves, mais je veux dire à quelqu'un, si tu passes par des épreuves, ce n'est pas que Dieu te déteste. Ce n'est pas que c'est un diable qui est en train de t'attaquer. C'est parce que Dieu, le Père, veut t'apprendre l'obéissance comme il a appris au Fils. Amen. Jésus, bien que parfait, il a dû apprendre l'obéissance. Ça veut dire que peut-être quand il était gamin, il n'était pas si obéissant que ça. Peut-être bien élevé. Mais obéissant à Dieu, on ne sait pas. Amen. Parce qu'il est dit, il a dû apprendre l'obéissance. Donc s'il a dû apprendre l'obéissance, c'est que sa nature humaine avait quelques petites choses qui faisaient que Dieu, peut-être, le Père, voulait qu'il s'améliore. Amen. Et les épreuves sont faites pourquoi? Pas pour nous taper, mais pour nous améliorer. Donc le Fils a eu besoin de s'améliorer, bien qu'il était déjà parfait. Amen. C'est très surprenant ce verset-là. Parce qu'on n'apprend pas l'obéissance si nous sommes déjà obéissants. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous n'apprenons pas l'obéissance si nous sommes déjà obéissants. Mais le Seigneur a dû prendre peut-être l'obéissance sur quelque chose. Déjà, il nous surpassait en tout, nous en tant qu'être humain. Il nous surpassait. Mais peut-être il a dû prendre l'obéissance sur des points que nous, on n'y est même pas encore. Amen. Quelqu'un arrive à monsieur? Ça, c'est les profondeurs de Dieu. Et les épreuves, c'est pour nous amener à cette obéissance-là. Amen. Donc, cette obéissance, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, n'a point entendues, ne sont point montées au cœur de l'homme. Ça, c'est des choses que nous, on ne peut pas apprendre de nous-mêmes. On a besoin de connaître les profondeurs de Dieu, mais de nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. On a besoin de l'Esprit Saint. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu les a révélées par quoi? Par l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui nous révèle les choses. Amen. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ceux qui pensent qu'ils arrivent à tromper les êtres humains, c'est vrai, ils peuvent tromper les hommes, mais ils ne peuvent pas tromper Dieu. Amen. Parce que le Saint-Esprit sonde tous les cœurs. Amen. Il connaît nos cœurs à chacun. Amen. Si lui sonde, nous avons besoin de sonder son cœur aussi. Comment sonder son cœur? Se mettre en prière. Père, que ton Esprit Saint m'aide à comprendre tes pensées pour moi, tes projets pour moi. Mais en premier lieu, mettre en pratique ta parole. Que vraiment, quand je la lis, je puisse vraiment la comprendre comme je dois la comprendre. Pas la comprendre exactement comme les pharisiens étaient dans l'erreur. Amen. Parce qu'on peut très bien connaître la parole de Dieu, mais on peut être dans l'erreur totale. Amen. Et j'en connais plein de pasteurs qui m'ont sorti des choses et c'était dans l'erreur totale. Comme il y en avait un qui avait pris, c'est un grand pasteur qui venait des États-Unis. C'était mon premier pasteur ici à Paris, mais qui m'avait sorti une chose que je n'avais pas du tout comprise. Il avait pris un verset de l'Ancien Testament qui disait que le peuple d'Israël ne devait pas se mélanger avec d'autres personnes. En fait, ils ne devaient pas prendre leurs filles, les filles des étrangers, et leurs filles, voilà, etc. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tout simplement, les noirs et les blancs ne doivent pas se mélanger. Amen. On peut lire un verset de la parole de Dieu et en détourner son sens. Amen. Comme il y a plein de frères, de sœurs, de personnes en Afrique qui disent
que quand il y a eu les 3 fils, je crois, de Noé, je crois, l'un s'est moqué, a complètement ri de son père, parce qu'il était libre. Le deuxième, moins. Le troisième, je crois, a couvert la nudité de son père. Donc il y en a qui ont dit que le premier, il est le noir, il sera soumis à toutes les autres nations. Le deuxième sera un peu plus clair que le noir, mais il ne sera pas blanc, il sera soumis quand même, mais il sera au-dessus des autres. Et le dernier, il est blanc. Ok. Voilà. On peut lire la parole, mais on détourne son sens. C'est pour ça qu'on a besoin des profondeurs de Dieu. Amen. Les profondeurs de Dieu vont nous aider à comprendre ce que notre œil n'a pas vu, notre oreille n'a pas entendu, et ce n'est pas monté à notre cœur. Nous avons besoin de l'Esprit Saint pour comprendre les profondeurs de Dieu. Mais nous avons besoin nous-mêmes d'y aller plus loin avec lui. Amen. Mais il ne faut pas fuir ça. Il faut persévérer. Il ne faut pas avoir peur des choses qui nous dépassent. Amen. Que Dieu soit béni. Le Saint-Esprit n'habite pas dans des anges pour les rendre meilleurs. Les anges sont des esprits déjà créés avec leur propre force et leur propre puissance. Amen. Ils ont leurs propres limites. Il faut savoir que Satan a déjà des limites. Satan est une créature. Il a un esprit, c'est vrai. Il est très puissant, c'est vrai. Mais il a des limites. Ce qui nous différencie de lui, qu'est-ce que je te parle là? C'est ça qu'on est les profondeurs de Dieu. Les profondeurs de Dieu n'ont aucune limite. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Sachant que Dieu n'a aucune limite, cela nous rend supérieurs à Satan. Quelqu'un m'écoute? Cela nous rend supérieurs à Satan. Si cela nous rend supérieurs à Satan, cela nous rend supérieurs aux limites que les hommes veulent nous imposer. Première limite, tu vas en emploi, on te dit qu'il faut bac plus 5. Toi, tu as un bac plus 2 ou bac plus 3. Tu es capable d'exercer le métier de bac plus 5. Amen. Simplement, mets-toi devant la face de Dieu pour que Dieu t'ouvre les portes. Quelqu'un me comprend? Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Les limites qu'on t'impose à toi, sache une chose très importante. Si Dieu t'habite, aucune limite ne peut s'imposer à toi. Toutes les limites peuvent s'imposer à Satan, parce que Satan, lui, il a des limites. Amen. Toutes les limites peuvent s'imposer à l'homme charnel, parce que l'homme charnel a des limites. L'homme charnel a des limites. Satan a des limites. Mais l'homme qui est né de nouveau, qui est fils du Dieu vivant, amen, qui est fils du Dieu vivant, celui-là n'a aucune limite. Pourquoi? Parce qu'il est né de Dieu. Ce n'est pas de lui-même qu'il peut être sans limite, mais c'est parce qu'il est une nouvelle créature qui est gérée et régénérée par l'Esprit. Ça fait que de lui une personne qui est sans limite. Mais pour arriver à un tel domaine, il faut aller chercher les profondeurs de Dieu. Amen. Amen. Et les profondeurs de Dieu, comment on les trouve? Parce que vous allez me poser la question. On les trouve grâce à l'Esprit Saint. Amen. On ne les trouve pas d'une autre manière. On les trouve grâce à l'Esprit Saint. Actes chapitre 7, verset 48 à 50. Je répète, Actes chapitre 7, verset 48 à 50. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Verset 49. Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirai-je, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Là, l'Éternel parle d'un bâtiment.
Amen. Le bâtiment a des limites. Qu'est-ce que l'Éternel, comment il peut être, par exemple là, dans l'assemblée, ce local représente l'assemblée, mais l'Éternel ne peut pas être contenu là. Pourquoi? Ça a des limites. On prend les mesures, il ne peut pas. Mais par contre, ce que lui-même, il sait créer comme maison, parce que nous sommes chacun la maison de Dieu. Regardez-vous. Je me regarde. Je regarde mon corps. Dieu dit, il ne peut pas habiter quelque chose fait d'une main d'homme. Mais ce bâtiment est plus grand que moi. Amen. C'est surprenant. Ce bâtiment est plus grand que moi. Mais il ne peut pas habiter ce bâtiment. Par contre, moi qui suis plus petit que ce bâtiment, dans sa plénitude, il m'habite. Amen, amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu es plus petit que ce bâtiment, mais toute sa plénitude peut t'habiter. Ça ne tient qu'à toi. Cela ne tient qu'à toi. Tu es capable aujourd'hui de dépasser tes limites. Pas de toi-même, mais parce que tout simplement, Dieu ne peut pas être limité. Et il est dit quoi? Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. S'il habite en toi, il a mis sa plénitude. Cette terre est ton marchepied parce que c'est le sien. Tu en fais ce que tu veux. Amen. Mais tu n'en fais pas ce que tu veux de toi-même. Parce que tu vas sortir demain. Tu vas dire, ah, je suis une déesse de Dieu. Je suis une reine de Dieu. Je vais changer la nation tout entière. Ah, bonne chance. Parce que par toi-même, tu n'y arriveras jamais. C'est vrai. Dieu a dit, cette terre est son marchepied. Tu vas à ton travail. Waouh! Je vais changer tous mes collègues. De A à Z. Je vais évangéliser si tu es à l'école. Je vais évangéliser tous mes camarades de classe. Bonne chance. Tu n'y arriveras pas. Je ne veux pas te décourager, mais tu n'y arriveras pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre agir de ses propres forces et agir quand tu es appelé par Dieu pour faire les choses. Nous le voyons avec Moïse. Moïse savait qu'il était appelé. Mais quand il a agi par lui-même, il ne pouvait pas détruire et mettre à genoux le pharaon et mettre à genoux le territoire de l'Égypte où le peuple d'Israël était retenu en captivité. Humainement, là où nous sommes, dans les temps où nous sommes, nous ne pouvons pas changer la France. Pour que la France soit changée, il faut que l'on soit 50 000 fois brisé, comme l'a été Moïse, afin que l'on rentre dans les profondeurs de Dieu, pour que sa plénitude nous habite. Amen. Et c'est là que dès que sa plénitude, on peut le lire dans la parole, la plénitude de Dieu t'habite. Mais pourquoi tu ne changes pas de vie? Amen. Pourquoi tu ne changes pas ton entreprise? Amen. Pourquoi tu ne te changes pas déjà toi-même? Amen, amen. Amen. Parce que la plénitude de Dieu, elle est, la promesse, elle est là. Mais l'action n'est pas encore là. Parce que tu es encore dans l'état comme Moïse. Je veux faire les choses par moi-même. Je veux l'action par moi-même. Mais Moïse, quand l'action a pu se faire, c'est quand il a été brisé au moins plusieurs fois, mais ça a mis 40 années. Amen. Donc ça veut dire quoi? Papa, par le nom de Jésus-Christ, pour que je sois dans tes profondeurs, donne-moi le nombre d'épreuves qu'il me faut pour que je sois obéissante. Je sais que vous n'allez jamais faire ce type de prière. Amen. Vous savez ce que j'ai fait comme prière? J'ai toujours demandé à mon Dieu de me rendre obéissant. La meilleure technique, épreuve sur épreuve, épreuve sur épreuve, épreuve sur épreuve. Je ne comprenais même pas pourquoi j'avais épreuve sur épreuve. C'est après plusieurs années que j'ai compris. Ben, quand tu ouvres ta bouche là, tu demandes quelque chose à Dieu.
C'était pas mauvais hein, ce que j'ai demandé à Dieu. C'était de sa volonté. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une destinée. Amen. Parfois, quand on demande quelque chose, on se dit, j'aurais jamais dû demander. Mais dans les faits, tu l'as demandé parce que c'est ta destinée, c'est ce que tu dois être. Donc, tu dois être emmené à être obéissant ou obéissante pour que les choses de Dieu se manifestent. Amen. Amen. Donc, c'est ça les profondeurs de Dieu. Les profondeurs de Dieu, pour aller un peu plus loin encore, nous avons bientôt terminé. C'est Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, amen, si quelqu'un m'aime, Jean 14, verset 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Je me mets comme un théologien, j'ai fait de la théologie. Je dis bêtement, il gardera ma parole. Ça veut dire que je vais apprendre par cœur la Bible. Mais dans mes actions, il n'y a pas la mise en pratique. Amen. Je connais. Je suis un érudit. L'apôtre Paul était un érudit. L'apôtre Paul était vraiment, c'est un bac plus 40 000. Amen. Il connaissait sur le bout des doigts. Mais sur la mise en pratique, c'est ce que nous avons du mal dans notre génération. La mise en pratique. Je peux te citer la parole. Il y a beaucoup de personnes qui te citent la parole sur TikTok. Beaucoup de jeunes enfants, ils ont 16 ans, 17 ans, 18 ans. Il y en a qui ont 22 ans, 23 ans. Ils connaissent mieux la parole de Dieu que moi, quand je les écoute. Mais, est-ce qu'ils sont dans l'action? C'est la bonne question que je pose. Est-ce qu'ils sont dans l'action? Est-ce que nous sommes dans l'action? Amen. Ça, c'est le fondement de Dieu. La parole, c'est l'action. La parole, c'est pas de connaître par cœur. Amen. C'est ce que Dieu dit, je le mets en pratique, non pour être, comment dire ça, le meilleur des serviteurs, non. J'ai une vie. La dernière fois, on a vu ça dans une de nos émissions. La foi, c'est quoi? La foi, c'est un état de vie. Amen. Quelqu'un me comprend? La foi, c'est un état de vie. Ça veut dire que on ne peut pas dissocier la foi de la vie. Si on dissocie la foi de la vie, nous sommes morts. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que la parole de Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Ça veut dire que le juste, la vie et la foi, c'est indissociable. Nous sommes obligés d'être dans la foi et d'être pour être dans la vie et pour être juste. Amen. On ne peut pas avoir la foi le lundi, le mardi, on est dans nos propres actions, le mercredi, on a encore à nouveau la foi, et un jour sur deux, ça saute comme ça, je suis dans mes actions, je suis dans la foi, 2 minutes, je suis dans mes actions. Non. La foi en Dieu, ça nous emmène dans des profondeurs, ça nous emmène à réaliser les actions de la parole, mais tout en restant dans l'espoir que je vais y arriver. Amen. Et l'espoir, c'est quoi? C'est la matérialisation de la foi. Amen. Il y a beaucoup de personnes, je l'ai vécu ça. Je n'étais pas dans les profondeurs de Dieu. Là, je commence. Parce que si je suis dans les profondeurs de Dieu, je ne serai pas sur cette terre. Amen. Et même, il faut toute une éternité. Et on ne peut pas mesurer l'éternité. Parce qu'il n'y a pas de mesure. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis obligé de vivre dans la foi pour que les choses de Dieu puissent se matérialiser dans ma vie. Afin que moi, je devienne juste. Amen. Sans ça, je ne suis pas juste. Sans la mise en pratique de la parole de Dieu dans ma vie, je ne suis pas juste. Amen. Je ne peux pas être juste
Le mardi, le mercredi, je reprends mes affaires. Le jeudi, ce n'est pas possible. Je ne suis pas juste. Tu es juste en étant soumis à la volonté de Dieu, même si tu commets des péchés. Ça veut dire que ces péchés, tu vas dire, pardonne-moi Seigneur, vraiment là, j'ai fait une bêtise. Je m'en repens et je ne reviens plus là-dessus. Amen. Parce que nous portons toujours encore. Il y a un moment où on peut faire une erreur, mais on se repent. On demande pardon à Dieu. Amen. Parce que le juste vit par la foi, mais cette foi est remplie de miséricorde de Dieu, parce qu'il connaît nos faiblesses. Si tu n'es pas parfaite, ce n'est pas grave. Dieu sait que tu n'es pas parfaite, mais il sait que tu vas y arriver si tu le veux. Et c'est ça qui va t'emmener à la justice et à être une personne juste. Quand toi tu te vois, tu te dis, je ne suis pas juste. Parce qu'à chaque fois, je suis en train de décevoir mon Dieu. À chaque fois, je suis en train de faire ci. À chaque fois, je suis en train de faire ça. Je déçois, je déçois, je déçois. Et peut-être il y a des personnes qui vont t'encourager et te dire, ah mais t'as encore péché là, il faut que tu repartes comme ça, comme ci. Non, mais c'est ceux qui tombent 7 fois, 77 fois qui sont justes. Amen. C'est marqué. Le juste ne n'est pas juste. Le juste ne devient à force des preuves qui l'emmènent à l'obéissance. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, dans Jean 14, 23, il dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ça veut dire que Dieu habite le juste. Dieu habite le juste. Dieu n'habite pas un chrétien. Amen. Et sa plénitude habite dans un corps que Dieu lui-même a créé et qui est un corps faible. Amen. On envoie une boule, comment on appelle ça? Vous voyez le genre de grande boule là qu'on envoie pour détruire des bâtiments. On envoie ça sur ce bâtiment-ci, mais il ne va pas se détruire tout de suite. Amen. Mais Dieu n'habite pas ce bâtiment. Parce que l'homme a créé quelque chose de plus fort que lui, de plus puissant et de plus résistant que lui. Amen. Mais Dieu a, ça c'est l'homme qui a créé ça. Mais Dieu a créé quoi? Une créature plus faible que lui, afin de pouvoir l'habiter et de montrer que sa gloire, son amour et sa bonté pour une créature qui est faible. Pour la rendre plus puissante que des anges. Pour la rendre plus puissante que quoi? Que Satan. Donc imaginez Satan qui ressemble à un bâtiment et imaginez nous qui sommes remplis de la plénitude de Dieu. Dieu nous fait plus puissants que ce bâtiment-ci. Amen. Dieu nous fait plus puissants que Satan. Mais ce genre de choses, on ne peut le comprendre qu'avec l'aide du Saint-Esprit pour nous emmener dans les profondeurs de Dieu. Amen. Et il est dit, le Fils et le Père feront leur demeure en nous. Amen. Ils ne vont pas faire leur demeure ailleurs, mais plutôt en nous. Pourquoi? Parce que chacun de nous, c'est le Père qui nous a créés. Amen. Dieu a créé ce corps. Amen. Mais de génération en génération, nous donnons vie à d'autres êtres humains. Mais dès la base, c'est Dieu qui a créé l'homme. Et l'homme, il a créé des bâtiments. Amen. Que Dieu soit béni. Pour terminer, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Alléluia. Pardonnez-moi. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Cela nous rend comment? Si, là où l'Esprit de Dieu habite, il faut toujours se rappeler de Jésus. Ça rend un être de nature divine. Amen. Ça fait de nous des personnes qui sont dans les profondeurs de Dieu. Amen. Si nous sommes dans les profondeurs de Dieu, on ne peut pas désobéir à Dieu. Amen.
On ne peut pas désobéir volontairement. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On ne peut pas. Amen. On peut commettre des erreurs, mais volontairement, on ne désobéit pas à Dieu. Pour la simple et unique raison que son esprit habite en nous. Et il est dit plus tard, dans un des versets, je crois un peu plus loin, celui qui a Christ ou l'Esprit de Dieu ne pêche point. Amen. Ça veut dire quoi? Nous ne péchons plus volontairement. Nous n'allons plus nous soumettre à des dieux étrangers. Amen. Nous n'allons plus faire des choses qui vont déplaire à Dieu. Parce que quand l'Esprit de Dieu habite en nous, c'est ces profondeurs qui sont en nous, mais nous on commence à les découvrir petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Amen. Que Dieu soit béni. J'ai beaucoup de choses à vous dire dessus. L'enseignement, on reviendra dessus prochainement. Mais j'espère que déjà cette petite partie vous a aidé à comprendre ce que sont les profondeurs de Dieu pour pouvoir aller un peu plus loin. Et si vous le souhaitez, on va prier ensemble quelques minutes afin que vraiment on puisse vraiment aller au-delà de ce que nous sommes. Nous puissions quitter la religion évangélique, l'esprit de la France, pour épouser vraiment la pensée de Dieu. Amen. C'est très important. On veut nous faire absorber quelque chose qui n'est pas de la nature d'un enfant de Dieu. Dans ce pays, et peut-être partout dans le monde, on veut nous faire absorber quelque chose qui n'est pas de notre nature. Amen. Notre nature, elle est différente. C'est la nature de Dieu. Et la nature de Dieu, c'est dans ses profondeurs. Amen. Ça veut dire que je vais trouver toutes ces pensées là-dedans. La mise en pratique de sa parole, c'est là-dedans où je vais vraiment trouver la force pour la mettre en pratique. Amen. Aujourd'hui, je n'y arrive pas. Mais cela ne veut pas dire que je ne vais pas y arriver demain. Pas par mes propres forces, mais parce que tout simplement, j'ai l'espoir que je vais y arriver. J'ai l'espoir, pas le sentiment, mais j'ai l'espoir que cela va se produire. Et il est marqué quelque part dans la parole de Dieu, Dieu est le Dieu de l'espoir. Et il ne faut pas croire que l'espoir c'est un terme du monde. Amen. Ils en ont détourné le sens. Mais l'espoir te donne la force de croire que cela va se produire un jour. Amen. Père éternel, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te confie, Papa, à cette assemblée et toutes les personnes qui vont écouter ce message en différé, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il se produise quelque chose dans leur vie spirituelle, afin que vraiment ils puissent y arriver. Ils puissent y arriver. Ils puissent y arriver. Parce que, Papa, il est dit dans ta parole que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc ça veut dire que les limites qu'on veut m'imposer ne sont plus en moi. Ne sont plus en moi. Parce que à toi, on ne peut pas t'imposer des limites. Tu as dit que tu ne peux pas habiter ce que l'homme a fait. Donc, tu habites ce que toi tu as fait. Donc, dans ce corps, ce qui est mes pensées, ce qui est mes réflexions, là où on veut mettre des limites, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il n'y en a pas. Parce qu'on ne peut pas te limiter. On ne peut pas te brider. Il n'y a rien qui puisse te limiter. Donc, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise toutes sortes de limites qui ont été mises dans ma tête. Je brise toutes sortes de limites qui ont été mises dans votre tête, dans vos pensées, dans votre façon d'agir, dans votre façon de croire, dans votre façon d'avancer, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Père qui vous habite en plénitude par son esprit vous fasse aller plus loin que là où vous êtes. Au niveau spirituel, comme dans le domaine terrestre, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur pour ce message. Nous te disons merci. Alléluia. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
son unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez